Bonjour à tous, moi c'est Akatak, le créateur de Activisme.eu. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment configurer, comment marche Albertino 4.2. Donc Albertino 4.2 est en version craquée, je vais vous la proposer en version craquée, donc à toujours exécuter en machine virtuelle pour plus de sécurité. Donc on commence par se créer un OIP, on se rend sur le site de nos IP. Voilà, vous créez un compte, moi j'en ai déjà un, donc je me log. Voilà, une fois logué, vous allez ajouter un host. Donc moi je vais mettre Akatak, choisir no-ip.info, on fait create. Voilà, le host est créé. Ensuite, on va dézipper l'archive. Voilà. On exécute ARC Cracked, la version craquée d'Albertino. Il y a une erreur. Runtime, c'est pas grave, on fait continuer. Donc ensuite, rien de très compliqué. On va commencer par configurer le NoIP. Il n'y a pas besoin de télécharger le petit soft de NoIP, c'est inséré dans Albertino. Donc on va mettre l'adresse mail avec lequel on a créé le NoIP, le mot de passe, son host, donc pour moi c'était akatak.no-ip.info. Voilà. Il est mieux de mettre l'IP de la machine sur laquelle on est. Moi je mets mon IP, tout du moins l'IP de la machine. Voilà. Et là, succès. On est logué. Donc ensuite, pour créer son serveur, rien de plus simple, nous allons dans Menu, Créateur. Dans le file name, pour donner un nom au fichier, nous allons l'appeler Activisme. Vous pouvez choisir l'extension à mettre à ce fichier-là, l'exécutable, soit .exe, soit .scr, .pif ou .com. Moi, je préfère le .exe ou le .scr suivant où après on va spread. Moi, je le laisse en .exe. En DNS, on met le host, akatak.no-ip.info. Vous pouvez rajouter un deuxième host au cas où que le premier serveur, en fait, que le premier host ne se connecte pas à Albertino, donc le deuxième reprend le relais. Moi, j'en mets pas, je copie le même. Donc les peurs, faut bien sûr ouvrir ses peurs. Pour moi, je mets le 3000 et le 3001. Après, à vous de choisir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais bien sûr, à toujours ouvrir sur votre Livebox ou si vous êtes sur une machine, ils sont tous ouverts par défaut. Donc les anti-debug pour Panda, Nubis et tout le tralala, je les mets pas parce que ça fait souvent bugger les serveurs, ça les kill. Donc on génère une clé. Pour le nom que ça va être dans le registre, pour moi je mets MSN MSGR. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous cherchez, vous mettez soit CVhost, ce que vous voulez. Donc on a un change icône. Dans le fichier, dans le zip qu'on a des IP, il y a des icônes par défaut. Il y a un peu de tout. Donc après vous mettez celle qui vous plaît le mieux. Moi je vais mettre celle de Emule pour le test. Après l'assembly, vous mettez le nom. Si c'est pour un fake Emule, vous mettez Emule. Voilà. Et vous pouvez créer le serveur, le client. Donc voilà. Il demande d'aller ouvrir le dossier où est le serveur. Donc on l'avait appelé Activisme, il est là.
Voilà, il est créé. Ensuite, il faut bien sûr le crypter. Après, à vous de voir pour trouver un crypteur et ainsi de suite. Et une fois crypté, vous pouvez l'envoyer à vos victimes. Donc, on va l'envoyer à quelques victimes après l'avoir crypté, ce qui est déjà fait pour moi. Et on active le peur 3000. On met sur on, on met sur on. Et voilà, les victimes vont arriver. Donc bien sûr, ici c'est pour le son de notification. Quand à chaque victime arrive, ça vous fera un petit son. Et là, la notification par ticket que l'on voit en bas. Donc voilà. Ensuite, les petites options de Albertino, très simple, hein. On prend une victime pour voir son écran. Remote desktop. Donc, menu. Start. Ça marche pas à tous les coups. Voilà. Je l'ai trouvé assez fluide. Après, suivant la connexion de ces victimes, j'ai trouvé ça assez fluide pour pouvoir intervenir sur la machine de la personne. On peut bien sûr sauvegarder ce qui se passe sur son écran, ainsi de suite. On a aussi la webcam pour voir si la personne est derrière son PC, si on veut travailler sur son PC. Pareil, start, après ça arrive ou ça arrive pas. Ça c'est suivant si les personnes ont une webcam. Normalement c'est notifié ici ceux qui ont des webcams et ceux qui en ont pas. Et après bah, on a les fonctions keylogger pour, pour voir tout ce que la personne tape sur son clavier. Pour trouver les mots de passe un peu plus rapidement, on a la fonction password qui est pas trop à conseiller. Vaut mieux styler après la personne parce que bon, vous voyez, à part avoir un Facebook, il n'y a pas grand chose. Mais bon, tout du moins la victime est là. Après, on peut travailler avec différents outils, styler et ainsi de suite. Donc voilà, quoi d'autre, bah c'est à peu près tout. Après, faut fouiner un petit peu et ça y va tout seul. Donc voilà. Normalement, après ce tutoriel là, vous pouvez configurer Albertino et ça marchera correctement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur activisme.eu.